Bien que cette chaîne s'adresse à ceux qui sont déjà à fond dans les animés, à fond dans les mangas, à fond dans tout ce que vous voulez, eh bien je voulais faire cette vidéo. J'avais envie, c'était mon petit plaisir personnel, qui va m'interdire? Je m'adresse donc à toi qui d'une quelconque manière va approcher la culture japonaise. Bienvenue, installe-toi dans cet univers numérique. Faut partir de la base quand même, vous êtes un néophyte. Qu'est-ce qu'un animé? Si on prend animé dans le terme français, c'est l'abréviation de dessin animé. Mais ce terme a évolué et il correspond à peu près aux œuvres japonaises maintenant. Donc autrement dit, animé veut dire dessin animé japonais. Ces derniers généralement sont des adaptations de manga. Grossièrement, on n'est pas là pour ça, mais un manga c'est une bande dessinée japonaise. Bon, ça se limite pas que à ça, mais c'est une manière grossière de l'expliquer. Étant donné que c'est une adaptation, la trame scénaristique des animés suit évidemment la trame scénaristique du manga. Il faut savoir également que les mangas ont un public visé par les éditeurs de ces mangas. Il y a plusieurs catégories et sous-catégories, mais on en distingue 5 grandes et notables. Les shoujo qui sont plutôt un genre féminin adolescent généralement. Les shonen qui eux sont plutôt un genre adolescent masculin. Les seinen qui eux sont plutôt adultes. Les kodomo qui sont un peu les genres enfantins, tout ce qui est Pokémon, etc. Et les hentai qui sont un genre pornographique, mais on va éviter d'illustrer ça. Ouais, parce que démonétisation, même si c'est pas monétisé, voilà, faut penser à la future. T'as compris? On est d'accord. Et attention, vous méprenez pas, c'est pas parce qu'il y a un genre qui a été donné à une œuvre que forcément vous devez absolument correspondre aux critères pour pouvoir regarder cette œuvre. Il y a beaucoup de filles qui adorent les shonen, et même s'il y a très peu de garçons qui aiment les shoujo, il y en a quand même. Donc vous trouverez votre style partout, calme-toi Albert. En plus de ça, les catégories sont pas toujours exactes. Prenons par exemple Death Note. Bon, si vous êtes néophyte, vous savez pas ce que c'est. Mais c'est un manga avec une histoire assez macabre, sombre et très réfléchie, qu'on pourrait caser dans la catégorie seinen. Sauf que les éditeurs ont décidé de le catégoriser en shonen. Toutes ces différentes catégories sont agrémentées également de genre. Vous pouvez donc trouver des animés d'horreur, des animés de science-fiction, des animés de fantasy, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous mettre à l'esprit que vous pourrez trouver tout et n'importe quoi dans les animés, et évidemment, chaussures à votre pied. Maintenant que ça c'est un peu expliqué, que vous avez mieux compris ce qu'est qu'un animé et même de quoi ça découle, quel animé regarder? Et je pense que c'est plus ça que vous voulez savoir. Mes conseils sont simples et je pense que c'est les conseils un petit peu universels. Si vous voulez commencer un animé ou même un manga, regardez les plus populaires et les plus connus. Simplement parce qu'ils ont plu à une majorité et il y a donc de grandes chances que ça vous plaise également. Renseignez-vous sur le synopsis, essayez de regarder à droite à gauche peut-être des trailers si vous avez envie un peu de vous spoiler, et dirigez-vous vers celui qui vous correspond le plus. Aussi simple que ça. Les animés les plus connus sont généralement longs, mais ça n'empêche pas de trouver des animés connus et courts. Ou même vous-même faire vos recherches pour des animés courts et en trouver certains qui correspondent à votre style et vous avez aimé le synopsis, on sait pas. Franchement, chaque épisode d'animé dure en moyenne 25 minutes, donc techniquement si vraiment vous kiffez, vous verrez pas le temps passer et vous pourrez en enchaîner plein par jour. 2 épisodes d'animé, c'est un épisode de série. Franchement, bénef. Certains animés sont terminés, mais l'histoire du manga n'a pas été complètement revisitée. Certains autres animés sont en pause, le temps de produire évidemment les prochains épisodes de la prochaine saison. De ce fait, si vous êtes trop impatient, il va falloir acheter les mangas, voire lire les scans. Pour faire rapide, les scans, c'est tout simplement des planches du manga en question qui ont été numérisées, donc scannées, logiquement, que vous pouvez du coup lire sur internet. Concernant les animés en eux-mêmes, si je pouvais vous faire 4 recommandations, 2 animés courts et 2 animés longs, voici mes recommandations. Pour les animés courts, je vous conseille notamment Erased, qui est une histoire très attachante et très triste en même temps. Vous pouvez aller la voir, franchement il y a que 12 épisodes et il se regarde très rapidement et très facilement. Le deuxième que je vous conseille, c'est Devilman Crybaby. Celui-ci compte 10 épisodes, est disponible sur Netflix et se regarde également très rapidement. Par contre, petite chose à savoir, peut-être qu'il vous faudra regarder quelques autres animés avant pour apprécier celui-ci à sa juste valeur, étant donné que des fois il y a quand même des scènes assez obscènes et aussi que l'histoire n'est pas forcément très flagrante à comprendre. Il va vous falloir un petit peu de recul et aussi avoir entre guillemets de l'expérience dans les animés et les mangas pour comprendre de quoi il en retourne et aussi comprendre la philosophie de l'auteur. Pour les animés longs et incontournables, je vous conseille notamment Full Metal Alchemist, qui est un animé qui est vieux on va dire à notre époque, mais tout aussi incontournable et fou. Il y a 2 volets à Full Metal Alchemist, le Full Metal Alchemist normal qui est plus vieux et le Brotherhood qui lui est un peu plus jeune. Full Metal Alchemist normal compte 51 épisodes et l'autre compte 64 épisodes. Petite pause parce que je me suis rendu compte au montage que je n'ai pas parlé de Hunter x Hunter. Je dis que je vous conseille 4 animés, au final je vous en conseille 3. Donc le deuxième animé long que je vous conseille c'est Hunter x Hunter. Je vous conseille surtout la version 2011 qui est la plus aboutie, celle qui va le plus loin dans l'histoire, même si l'histoire n'est pas totalement faite. L'animé compte 148 épisodes répartis en 3 saisons. Par contre, si vous voulez savoir la suite, va falloir lire le manga.
Allez ciao. Je vous ai volontairement conseillé pour les animés longs des animés vieux parce que en regardant après les plus récents, vous ne trouverez que de l'amélioration, que ce soit au niveau du scénario qui s'est inspiré évidemment des anciens qui ont réussi, que ce soit au niveau de l'animation qui évidemment en HD est beaucoup plus belle. Vous pourrez trouver que de l'amélioration et votre expérience sera pas biaisée et sera nettement plus bonne. Je vous ai expliqué que les animés étaient des adaptations des mangas. Alors pourquoi je vous conseille de regarder des animés plutôt que de lire des mangas? Déjà parce que moi je préfère regarder des animés et parce que je juge que nous sommes dans une ère, dans une époque qui est dans le digital, qui aime totalement ce qui est numérique et ce qui va vite. C'est donc naturellement que je vous recommanderais de regarder des animés plutôt que de lire des mangas. Attention, hein, c'est absolument pas une imposition, c'est juste un avis. Vous pouvez très bien lire des mangas aussi. Également avec les animés, je trouve qu'on ressent beaucoup plus de choses de par la musique, l'animation, les décors, les graphismes que tu n'as pas forcément dans un support papier. Mais tout ceci n'explique pas pourquoi moi personnellement j'aime les animés. De manière générale, j'aime les œuvres japonaises et même la culture japonaise. Je trouve qu'ils ont une façon de penser qui est beaucoup plus au-delà de la nôtre, ils sont très évolués intellectuellement et même nous permettent d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus accrue par rapport à notre pays actuel, notamment la France. J'ai appris beaucoup de choses avec les animés et même l'homme que je suis actuellement a été façonné grâce à certaines choses que j'ai pu voir dans l'animation japonaise. Et vraiment, je dis pas ça pour déconner. Certains animés vous donnent des claques et vous permettent de voyager comme si vous aviez pris l'avion alors que vous êtes resté chez vous. Et que certaines choses que vous verrez dans les animés ne sont pas possibles en vrai. Je sais pas quoi vous dire, ça va faire cliché mais c'est vraiment beau en fait. Faut quand même que je vous communique des points importants. Déjà, on lit un manga et on regarde un animé. Que je reprenne plus personne dire qu'il regarde un manga, hein, sinon ça va mal se passer, je vous le dis. Bon, ça c'est un petit peu plus accessoire, mais il faut quand même le savoir, pour avoir un certain recul sur ce mot, le mot otaku. Même si moi, actuellement sur ma chaîne, je l'emploie comme ça, et que même c'est rentré dans la culture française comme ça, le mot otaku de base ne veut pas forcément dire quelqu'un qui aime la culture japonaise. Le mot otaku est d'ailleurs assez péjoratif pour les japonais. Il serait équivalent au terme geek qu'on emploie nous en France. Quelqu'un d'associable, qui est très fan de technologie, et qui se recroqueville sur lui-même. C'est ça que veut dire otaku. Mais nous en France on s'en bat les couilles, otaku c'est bien, d'accord? Et dernière chose à savoir aussi, c'est ne pas écouter les clichés. Si vous entendez quelqu'un dire les animés c'est pour les gamins, les mangas c'est pour les gamins, soit vous lui mettez un claquot, mais vu que vous risquez des représailles, ne dites rien et tracez votre chemin. Faites votre vie les amis. Arrêtez d'écouter ces clichés qui sont pour la plupart infondés. La plupart des gens qui disent ça n'ont même pas regardé un seul épisode de One Piece. Donc faites votre chemin et pensez par vous-même, s'il vous plaît. Cette vidéo a été faite notamment pour ceux qui cherchent un animé à se mettre sous la dent, ceux qui ne comprennent pas les animés et qui voulaient en savoir plus, et ceux qui hésitent encore à se lancer. Donc si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui est dans l'un de ces trois cas-là, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo sans aucun contexte. Vraiment, dans une conversation de groupe ou je sais pas, bam, vous droppez le lien comme ça. Les gens vont pas comprendre, ils vont cliquer, ils vont voir le titre. Et s'ils se sentent concernés, ils vont liker, partager et peut-être s'abonner, qui sait. La vidéo est maintenant terminée, mais ne partez pas tout de suite les amis, c'est très important de lâcher un petit like et de partager la vidéo comme je vous ai dit juste avant pour vraiment faire connaître cette chaîne parce que beaucoup d'entre vous sont encore pas abonnés mais regardent les vidéos, donc n'hésitez pas à penser à cliquer sur le bouton rouge, très important, me suivre sur les réseaux sociaux, notamment TV Time qui est une application qui vous permet de pouvoir voir à quelle série ou animé j'en suis au niveau des épisodes ou autres et même les commentaires que je laisse dessus, c'est super cool, c'est disponible sur iOS et Android, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. C'était Mino et Jana. Secoue ma queue pour que